et tout ce qui respire l'éternel. Motema nanga ekomisa yo, mabanzo nanga esanjola yo, po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors tout à l'heure, j'étais en train de circuler sur les réseaux sociaux et je tombe sur une photo du pasteur Lord Lombo avec Eunice Dallo, la fille du pasteur Roland Dallo, main dans la main. Et je lis dans le contenu les commentaires, l'entête même de là où on avait publié la photo, comme quoi le pasteur Lord Lombo serait fiancé à la fille du pasteur Roland Dallo. Mais je circule encore. Qu'est-ce que je constate qu'il aurait aussi promis le mariage à la Miss Vodacom 2016 Andrea Moloto. C'est de ça qu'on va parler tout au long de cet élément. D'entrée de jeu, je tiens à rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Herwig. Faites un tour sur sa page Facebook, Vanessa Herwig. Vous allez trouver les différents modèles de perruques. Passez vos commandes sur le +32 465 34 36 38. Ok. Aussi, suivez-moi sur mes réseaux sociaux, mon Instagram par exemple, c'est Demeure Officielle. Commencez déjà à me follow de ce côté-là parce que d'ici peu, vous allez avoir des contenus à couper le souffle. Je compte sur vous. Donc voilà. Salutations à Papi Chaco le Cash Mani, à mon manager le King Akam Boss Mobutu, à toutes les personnes qui me suivent de partout dans le monde. Vous m'aimez, vous me soutenez, mais je vous fais des bisous par-ci par-là. Donc voilà, revenons sur ce sujet d'abord, qui m'a trop intéressée. Ouais, alors comme ça, le pasteur Lord Lombo s'est fiancé. Non mais sérieux, nous tous au fait on avait hâte, après son histoire de séjour de mort, on avait hâte de voir avec quel type de femme est-ce qu'il allait se marier. Est-ce qu'il va nous faire le coup du frère Mike Alambaï, du frère du prophète Joël Francis et tout, des femmes très claires de teint, nanani, nanana, parce que vous savez, ça crée une très grande polémique cette histoire de séjour de mort. Il y en a même qui n'ont jamais digéré. Pour preuve, la fille du pasteur Roland Dallo, comme vous pouvez le voir sur la photo, elle est de teint noir. Genre le même teint que lui, ok, le pasteur Lord Lombo. Alors ça a étonné beaucoup de personnes. Les gens ne s'attendaient pas du tout à ce choix-là. Ça nous a étonnés, moi encore plus, en tant que congosseuse songi des réseaux sociaux. J'étais dans les commentaires en train de fouiner, de lire, de rigoler, mais je me suis régalée. Les Congolais sont terribles. Les gens disent ouais et tout. En fait, pour certaines personnes, hein, genre le choix du pasteur Lord Lombo n'a rien à voir avec le cœur. C'est à voir le fait qu'il voulait soigner son image à cause de cette histoire de séjour de mort et tout et tout. Il y en a qui ont dit ouais, t'es allé chercher une fille de teint noir tout simplement parce que tu voulais soigner ton image à cause de cette histoire que tu avais balancée sur les réseaux sociaux sur les séjours de mort. Moi, il faut te dire, hein, c'est vrai, quand j'ai vu la photo, j'ai fait, tiens, ça trottinait dans un coin de ma tête, ils n'ont pas tort. Je me suis dit, est-ce que c'était vraiment un choix sincère et tout et tout. Alors, j'ai lu les commentaires, certains rigolaient, certains pensaient que c'était un coup de buzz et tout et tout. Après quelques temps, je vois on publie quelque part qu'il aurait eu une histoire avec Andrea Moloto, la Miss Vodacom de l'année 2016. Ils ont eu une histoire, il a même promis le mariage à la fille. J'ai fait, ah bon? Et je suis allée encore m'héberger, me coucher, mais j'ai pris ma chaise. Je me suis assise dans les commentaires de ces posts et j'ai commencé à manger mon bol. J'ai pris mon bol de popcorn. J'ai commencé à manger, à me régaler avec mon verre de jus à côté, lisant les commentaires et j'ai rigolé. Je me suis juste régalée parce que certaines personnes ont dit voilà, on était sûr que son choix était une femme claire, mais finalement il prend une femme noire de teint. C'était juste pour ceci. Il y a même ceux qui sont. Mais les Congolais, vous êtes méchants. Hein. Il y en a qui ont même dit oh ouais, l'autre Lombo est plus joli que sa femme. Vous êtes terrible, vous êtes terrible. Donc bref, qu'est-ce que moi je pense de toutes ces choses? Je pense que c'est un homme, ok? Le pasteur de l'Odombo, c'est un homme. Il est aussi en train de faire le choix. Il était, s'ils sont vraiment fiancés, à l'heure actuelle, il était aussi en train de faire les choix comme tout autre homme. Il a peut-être voulu avoir une histoire, il a vu peut-être que ça n'a pas marché, il a laissé tomber, il est allé prendre quelqu'un d'autre. C'est pas parce qu'on est pasteur qu'on ne fait pas de choix qu'on n'étudie pas d'abord avant. Cette histoire-là que les pasteurs mettent dans la tête des gens-là, que comme quoi, chez nous, comme c'est le chrétien, donc quand on vient chez une fille, on doit aller avec jusqu'au bout. Non,
vous pouvez dire, ah, moi, c'est la bonne, en tout cas, par rapport au genre de femme que j'aime et tout, c'est elle. Mais à force de discuter, d'échanger, d'envisager des choses et tout, ouais, vous réalisez que c'est pas la bonne personne, vous pouvez faire un autre choix. Ce n'est pas un péché du moment que vous n'êtes pas allé loin. Je sais pas, moi, je pense que les pasteurs ou les nains, ils s'africotent pas, ça se touche pas, ça se câline pas, il n'y a pas des kichou kichou, mouah, kichou kichou, mouah, dans le noir et tout. Entre quatre murs à huis clos, je pense qu'ils n'ont pas ce genre de relation. Enfin bref, hein. Après, ce sont des êtres humains, ils peuvent aussi en avoir. Bref, c'est leur intimité, on s'en fiche éperdument. Mais je pense qu'ils n'en arrivent pas là. Et peut-être qu'ils ont essayé d'avoir une histoire, mais ça n'a pas marché. Mais après aussi, c'est pas parce que vous avez vu les gens côte à côte en train de traîner ensemble qu'ils ont forcément eu une histoire. Rien à voir. Peut-être qu'ils étaient juste potes, qu'ils ont juste parlé à un moment donné. Parce que vous êtes là, vous vous aimez trop, parce que vous avez vu les gens, quelqu'un avec quelqu'un, vous lui collez, vous dites, ouais, certainement qu'ils ont une histoire. Non, mais moi, je crois pas trop à ça parce que déjà, quand j'ai vu tout ce qui se disait sur les réseaux sociaux, je me suis dit, bon, je vais aller quand même me coucher, hein, n'est-ce pas, sur l'Instagram du pasteur Lodlombo, de Eunice Dallo et puis de Andrea Moloto. J'ai fait le tour, mais j'ai cherché un indice qui pouvait montrer même qu'il y avait des rapprochements entre le pasteur Lodlombo et Eunice. Je ne vois pas. Je suis allée chez Andrea, entre Andrea et le pasteur Lodlombo. J'ai pas vu. Au fait, sur leur propre compte, d'ailleurs, aucune photo, même cette photo-là où ils se tiennent la main, je ne sais pas qui a sorti ça. Et puis, c'est l'unique photo qui circule sur tous les réseaux sociaux. Mais à croire que vous êtes des paparazzis, quoi. Et seulement cette photo-là où ils se tiennent la main, partout sur les réseaux sociaux, ça se dit, ils sont fiancés. Bon, c'est parce qu'on sait que les pasteurs, ils s'affichent pas trop comme ça avec les sœurs. Et puis, avoir les yeux doux que la fille faisait sur les photos, on peut que conclure ça un tout petit peu. Mais dans l'autre temps aussi, il y a une photo du pasteur Ludlumbo où on voit une fidèle ou sa sœur sur son Instagram, hein, en train de lui faire une bise à la joue comme ça. Donc, est-ce que ce rapprochement-là que nous voyons, parce qu'ils sont très séparés sur la photo, c'est la sainteté ou bien, si vous êtes ensemble, vous êtes fiancés, vous avez le droit d'être au moins côte à côte, vous avez laissé un espace entre vous qui est très remarquable comme ça. Pourquoi? Pourquoi là? Ah, faut nous arrêter cette hypocrisie-là, vous les chrétiens aussi. Et ça fait quoi si vous tenez côte à côte comme ça? Les restos, il doit être là-bas. Donc, revenons sur ça. Donc, je disais, j'ai cherché, j'ai fouiné sur leur propre compte officiel. Au fait, on ne voit rien qui laisse paraître comme ça qu'il y a une histoire de gauche ou à droite. Mais, enfin, j'espère que cette photo que vous avez fait circuler, que c'est vrai. Hein. Parce que sinon, vous allez me faire un élément d'un truc qui est genre fake news, quoi. Parce que, enfin, sur la plupart des pages à polémique, on en parle, quoi. On en parle. Ça circule, je pense, depuis le 9 juin, cette photo. Enfin, j'espère que c'est vrai, hein, parce que jusque-là, ils n'ont pas démenti. Bref. Mais il y a autre chose encore qui trottine dans un coin de ma tête. Parce que il y a un autre jeune pasteur qui a épousé, de Philadelphie toujours, qui a épousé une fille du pasteur Roland Dallo. Et là, c'est le pasteur Lodlombo. J'ai dit, hein. Donc, papa Roland Dallo a fait ses filles pour que vous, les pasteurs de Philadelphie, là, vous puissiez leur épouser. Les hommes de l'extérieur ne leur voient pas. C'est quoi votre problème? Tabalek Amoulaye Singani, c'est seulement les enfants du pasteur Roland Dallo. Il n'y a pas eu d'autres filles là-bas à l'église, vous n'avez pas vu. C'est suspect. Après, on va voir encore un autre jeune pasteur qui va encore... Parce qu'il a beaucoup de filles, hein, pasteur Roland Dallo. Ils sont encore genre 5. Donc, vous allez tous les jeunes pasteurs de Philadelphie vont épouser les enfants du pasteur Roland Dallo. C'est un contrat ou bien. Pour être pasteur dans Philadelphie, il faut épouser l'enfant du pasteur Roland Dallo. Ça fait quand même louche un tout petit peu. Hein. Ça trottine vraiment dans un coin de ma tête. Je dis ça, je dis rien. Je suis encore en train d'observer. Donc bref, cette rumeur circule sur les réseaux sociaux. Ils sont côte à côte. Officiellement, les gens disent qui s'est fiancé. Moi, je vous jure, comment je trouve le pasteur Lodlombo? C'est un très bel homme, élégant, il parle bien, il a du charme. Oh waouh! Surtout quand il fait ses lives sur Instagram. D'ailleurs, j'ai downloadé un petit live que j'avais posté sur ma chaîne YouTube. Wow. Le genre d'homme que les femmes aimeraient avoir, quoi. Pour un pasteur, il est stylé, il est frais, il est beau. Waouh! Wow. Ça se limite là. Bref. Alors, mais aussi, c'est un homme de Dieu. Ok? Je pense que c'est un type bien, qui a un bon fond, il prêche bien, il parle bien, il est intelligent. Est-ce qu'il sera un très bon époux pour Eunice?
Je me dis oui, d'après ce que je vois. Après, c'est pas un saint. Ils étaient tous comme ça. Il y a le pasteur Joël Francis qui s'est marié, il prêche, il prêche, il prêche, il a divorcé. Le pasteur Mike Alamba est divorcé. Le pasteur Moïse Mie qui ne se marie toujours pas. Comment il s'appelle? Frère José Ndita, divorcé, remarié. Même Papa Moukouna, divorcé, remarié. Qui c'est? Je vais même les citer. Qui d'autre j'ai oublié? Il y a un autre jeune prophète aussi. Ils sont aussi amis avec le pasteur Lord Lombo. Il s'appelle Dieu béni Chili. Je l'ai déjà posté ici chez moi là. C'est un prophète. Lui, il a supprimé toutes les photos de sa femme sur sa page Facebook là. On voit pas clair dedans. Dans l'émission même, je lui ai posé la question. Il est resté évasif sur ce sujet. Je suis encore sur lui en train de regarder. Donc c'est au fait, hein, leur clique quoi. Donc c'est des potes au fait ensemble, c'est des potes. Et puis, c'est que je ne comprends pas avec nos jeunes pasteurs, jeunes prophètes d'aujourd'hui là. C'est que ils se marient, ils ne traînent pas, ils divorcent. Ou soit ils se marient carrément pas. Je sais pas, et moi je sais qu'autrefois, avant d'avoir des grandes responsabilités dans l'église, on commençait d'abord par se marier aussi. Avant qu'on te donne une responsabilité, on voit d'abord que tu es marié, tu es responsable, tu sais gérer ta propre maison. Allez là, on te donne une responsabilité. Mais aujourd'hui, même la technologie de l'église a changé, c'est-à-dire on donne des responsabilités sans que ces gens-là soient mariés. Donc on leur fait quand même confiance comme ça, étant célibataires et tout et tout. Après, quand ils ont des problèmes scandaleux dans leur mariage, on essaie de couvrir ça ou de trouver, je sais pas moi comment, mais ils essaient de garder leur place dans l'église, etc., etc. Et puis quand ils veulent se marier là, aujourd'hui les jeunes pasteurs et les jeunes prophètes, ils épousent les enfants des personnes haut placées, hein, pas de n'importe qui. L'enfant de celui-ci, l'enfant de celui-là, etc., etc. Et quand ça barde là, nous aussi on est là, on fait nos vues. Parce que quand ça claque chez vous, on oublie que nous aussi on a nos propres problèmes dans nos vies. C'est-à-dire on s'assoit sur votre affaire comme si on était des saints. On prend votre place là. Nous, on prend votre place, vous prenez notre place. C'est-à-dire, on vous juge maintenant. On commence à vous dire pourquoi vous avez fait ça. Vous priez, vous prêchez. Pourquoi vous faites. Donc, épousez même les filles là qui prient pour vous, qui intercèdent pour vous, qui ne mangent pas, qui gênent pour vous, qui sont dans l'équipe d'intercession là. Ces sœurs-là qui mettent des foulards, eux, vous leur laissez aux jeunes frères de l'intercession aussi. Mais vous-même, les pasteurs là, Dieu vous parle. Au lieu de prendre une sœur à qui Dieu parle aussi, Dieu lui passe des messages pour toi. Tu prends une sœur comme ça, tu l'épouses. Comme ça, quand vous dormez ensemble, le Saint-Esprit au milieu, vous allez commencer à entendre la voix de Jésus en même temps, vous deux. Dieu va commencer à vous parler en fait ensemble. Ça sera encore meilleur. Mais vous, c'est les jeunes filles pimpantes, jolies, raffinées, les enfants de celui-ci et de celui-là. Des gens, des personnes haut placées, pas de n'importe qui que vous allez épouser. Après vos mariages, là, des coups de joie à court durée, puis voilà, ça se termine comme ça, comme l'eau de la bougie. Et lilingi à pamba. C'est ça l'histoire de nos jeunes pasteurs d'aujourd'hui. Et la majeure partie de nos jeunes pasteurs sont tous passés par ça. Donc, quand l'autre Lombo se marie, cher pasteur, je me demande, tu as bien réfléchi? Parce que les autres qui ont eu ces problèmes, ce sont tes potes aussi, hein? Est-ce que tu étais prêt? Parce que le pasteur Moïse, il a dit même le stade des martyrs. Même si on remplit ça, s'il n'est pas prêt, il ne va pas se marier. On attend de remplir pour lui Apollo ou encore Arène. Vous aussi, les jeunes pasteurs, nous connaissons tous cette histoire-là qui se raconte comme quoi vous proposez à 2, 3, 4, 5 sœurs en même temps. Soit disant que vous êtes en train de les jauger, de les étudier, d'observer, de voir qui sera bien pour être maman, pasteur, etc., etc. Vous nourrissez d'espoir. Il y a encore cette histoire d'Eliane Bafeno qui n'a pas encore été éclairée dans nos têtes. Et puis, nous connaissons l'histoire du frère Mike avec Eunice. On peut vous défendre parce que vous êtes des êtres humains, vous êtes des pasteurs, vous devez aussi choisir la bonne personne et tout et tout. Donc, il est tout à fait normal que vous puissiez vous mettre avec une sœur et quand vous voyez que ça ne marche pas, que vous puissiez chercher une autre. Mais n'abusez pas non plus. L'histoire de Nice, là, on connaît ça. L'histoire de pasteur Moïse et Eliane, on est encore en train de regarder ça comme ça. Vous êtes là, vous jouez aussi à cache-cache comme tous les autres. Mais sur le podium là-bas, sur la chair là-bas, quand vous nous prêchez, ouais, il ne faut pas faire ça, c'est l'impudicité, quand on n'est pas marié, nanani, nanana. Or, vous-même, dans les soubassements là-bas, c'est ce que vous faites. D'après ce qui se raconte. Et puis, on sait
On entend les bruits des couloirs. Je ne dis pas que c'est la vie du pasteur Lodlombo. Lui, je ne connais pas sa vie privée, mais c'est un truc que je dis qui se raconte comme ça. Et puis quand on a l'histoire de Eunice Langui, nous avons l'histoire de Eden Bafeno qui se raconte, qui est allé jusqu'au procès, fausse promesse et tout. On se dit, peut-être qu'il y a des fortes probabilités que cette histoire d'Andrea Moloto soit vraie. Mais si c'est vrai et que tu avais une histoire avec elle, finalement ça n'a pas marché et puis après tu as décidé d'aller voir ailleurs. Est-ce que vous avez bien conclu cette relation-là? Est-ce que c'est pas genre, elle pensait que vous étiez toujours ensemble mais vous êtes en froid et pam, elle apprend que tu pars épouser une autre femme? Ça, c'est pas bien du tout. Alors pas du tout. Ou bien tu es avec elle, vous êtes ensemble, etc. Et pam, pendant ce temps, tu as les intentions d'aller épouser une autre femme. C'est ce que beaucoup de jeunes pasteurs font. Et c'est pas bien, c'est aussi un péché. Le péché là, c'est aussi ça. Le péché, c'est pas seulement ce que vous nous prêchez à l'église. Le péché, c'est aussi ça. Le péché, c'est aussi ça. Donc, comme on dit en lingala, cette histoire de Andrea Moloto, c'est aussi à suivre. Moi, avec mon Kisongi, je ne vais pas me limiter seulement à ce qui se raconte. J'ai continué de fouiner ou bien. C'est en fait leur clic, quoi. Donc, si vraiment il veut emprunter ce chemin, j'espère qu'il a appris beaucoup des mariages de ses collègues, hommes de Dieu, pasteur Mike Alambaï, prophète Joël Francis Tatou, Dieu bénit Chile, parce qu'ils sont tous des potes. J'espère qu'il a appris quelque chose. Il sait que le mariage n'est pas un congé, qu'il va mettre du sérieux dedans. Parce que là, je vous signale qu'il épouse l'enfant de pasteur Roland Dalo. Donc, c'est pas de la blague. C'est genre, tu te mets la corde au cou et tu te mets encore la corde au cou, quoi. Genre, tu te ligotes vraiment la corde au cou comme ça. Tu peux pas faire des conneries avec l'enfant de papa Roland Dalo quand même. Si lui il dit rien, nous on va parler à sa place, hein, franchement. Le gars il a bien élevé ses filles. Et elles n'ont jamais été au cœur des scandales. En tout cas, elles nous ont l'air très correctes, très polies. Je suis allée sur l'Instagram de la fille. Je me demande pourquoi même elle se fait shooter. Nous, on aime les extravagances. Elle est très correcte et tout. Elle est genre... y a même pas des trucs un peu bizarres qu'on peut critiquer sur elle. Vous voyez, genre la scène m'y touche, quoi. Quelqu'un qui éduque ses enfants comme ça, après c'est pour que quelqu'un leur fasse n'importe quoi avec eux dans le mariage, non, ça sera pas tolérable. Mais il y a des gens même qui ont dit dans les commentaires, ouais, ils font ça pour que le pasteur puisse leur laisser un tout petit peu de liberté dans l'église, parce qu'ils espèrent remplacer le pasteur demain, ou encore avoir une extension à leur responsabilité, nanani nanana. Bon, la vie est faite des intérêts. Est-ce qu'ils ont épousé les filles du pasteur Roland Dalo parce qu'il y a intérêt dedans? Peut-être bien, peut-être pas aussi. Peut-être que c'est aussi de l'amour. Certains n'y croient pas trop. Moi, je peux croire en l'amour. L'amour n'a pas de couleur. L'amour n'a pas... Peut-être que vous pensez pas très joli, pas très... par rapport à lui. Peut-être que c'est le genre de femme qu'il aime, en fait. Donc, on ne peut pas juger son choix. Parce que la femme dont on parle est une très, très belle femme. Ok? Donc voilà, j'espère qu'il va vraiment mettre du sérieux dans ce mariage, qu'il va vraiment se concentrer. Maintenant, est-ce qu'il a épousé une femme noire pour sauver son image concernant cette histoire de ce jour de mort? Alors moi, je vais dire une vérité. Pasteur Lodlombo, si t'as fait ça pour ça, mais franchement, c'est d'une connerie. Parce qu'on sera là sur les réseaux sociaux pour te laminer quand tu vas faire. Mais à la moindre truc, on va te ram... Tu sais comment est-ce qu'on t'a fait quand tu as parlé de ces jours de mort. Tu sais. Le mariage n'est pas un congé. Il faut épouser la femme que tu aimes avec les critères que tu aimes. La beauté physique aussi compte. Quand les gens qui disent, ouais, l'amour c'est dans le cœur, ils sont cons. Même l'aspect physique compte énormément. Comme tu l'as dit toi-même, tu as aimé une femme qui est noire comme le séjour de mort pour que vous puissiez faire des enfants qui vont ressembler à la nuit, qui vont ressembler à la nuit, à minuit, à la braise. Comme tu l'as dit toi-même, c'est pour dire que l'aspect physique là, ça compte. Donc si la femme là tu as épousée parce que tu voulais récupérer ton image à cause de cette histoire de séjour de mort, c'est toi qui vas vivre avec cette couleur de peau. Nous, on sera là pour t'observer. Quand tu vas faire des failles, on va te critiquer. Pourtant, tu as fait ça pour nous faire plaisir. Donc, il est temps de revoir ta décision. Si c'est ça qui est ça là, donc il est temps que tu puisses revoir ta décision. Le mariage n'est pas un congé. Il est encore préférable d'annuler un mariage à quelques jours d'aller à la commune
ou encore d'aller donner comment on appelle ça, les casiers je sais pas moi, de boissons, la dot à la famille de la fille, ou encore avant d'aller à l'église. Il est préférable d'annuler en ce moment-là que d'entrer jusqu'à la maison pour ensuite dire on divorce. Donc, quand il y a quelque chose qui trottine, qui n'est pas clair là, il faut arrêter. Le mariage est censé être un chemin aller sans retour. Tout simplement parce qu'on se marie pour la vie. On crée notre propre famille, notre lignée, notre royaume. Toi, tu es le roi, je suis la reine. On continue jusqu'à. Et puis tu dois épouser une femme qui craint vraiment, vraiment Dieu. Ce n'est pas parce que c'est l'enfant du pasteur Roland Dallot qu'elle craint vraiment, vraiment Dieu. L'enfant d'un pasteur n'est pas un pasteur. Donc ça, on ne va pas te dire. Vous, là, quand vous vous mariez, vous demandez trop la volonté de Dieu. Donc c'est sûr que Dieu t'a dit. C'est ça qui est ça. Donc voilà. Et puis après, je prends même toute mon énergie pour analyser dessus ou pour faire mon songi sur la polémique là qu'il y a sur les réseaux sociaux. Pourtant, je suis allée sur leur compte Instagram. Je n'ai même pas vu d'indice. Je ne sais pas où vous avez ramassé cette photo. Mais les réseaux sociaux, c'est un environnement terrible. Mais avant de louper même cette actualité qui circule comme ça sur les réseaux sociaux, je fais d'abord Congo ça dans ça. Vous suivez, vous écoutez d'abord. Quand il y aura rectification, je viendrai encore rectifier. Ou bien YouTube a fermé. Donc, en attendant là, officiellement, d'après ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, qu'ils aient posté ça sur leur compte ou pas, peut-être qu'ils attendent des photos, des shoots là officiels qu'ils ont fait quand ils disent yo yo, nanani, peut-être qu'ils attendent ça ou pas. Dans l'autre temps, c'est ça qui est ça. On dit il est fiancé à Eunice Dallot, la fille de papa Roland Dallot. Donc voilà, on leur souhaite un heureux mariage. Ou bien, c'est ça qui est ça. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'il a épousé cette dame par rapport à sa couleur de peau pour nous faire oublier cette histoire de ce genre de mort? Est-ce qu'il y avait vraiment une histoire avec Andrea Moloto? À quel moment ils ont eu ce genre de rapprochement? Dites-moi ce que vous pensez de l'histoire dans les commentaires, dans les chats. On continue là-bas. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur. Je vous dis à très prochainement. Bisous, bye. Que tout ce qui respire l'Éternel motema nanga ekomisa yo mabanzo nanga esanjola yo po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te.